monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est reparti pour un vlog atelier qui je pense fera le week-end parce que je le commence déjà tard. J'ai hésité à le faire, j'avais pas mal de choses à faire ce matin. Mais on verra si j'ai des choses suffisamment intéressantes à vous montrer. En tout cas j'ai pas mal de petites choses par-ci par-là à faire et je pense que ça peut vous plaire. Donc là la priorité c'est que j'ai reçu plusieurs colis et j'ai acheté des petites choses. Je vais vous montrer un petit peu tout ça à la caméra, je vous expliquerai un peu plus tard. Et j'ai aussi une commande personnalisée à faire, j'ai des commandes à préparer et j'ai plusieurs trucs à préparer aussi pour la boutique, pour un autre projet que j'ai en tête, ou encore un autre projet que j'ai en tête. Je vais vous expliquer tout ça très bien au fur et à mesure. Pour le moment, je commence tout de suite à bosser. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment pas mal bossé, notamment au niveau de ces petites choses là. Donc en fait j'ai créé pièce par pièce des petits dessins en fait, stickers qui iront sur des décorations de cahiers, de bullet journal principalement. Vous étiez énormément à me demander des stickers pour bullet journal, c'est chose faite. Donc je l'ai faite sur une planche A5 juste comme celle-ci. Donc juste là nous avons des petits coins en fait pour mettre sur les rebords de ces cahiers. Ici nous avons deux mandalas avec une ouverture au milieu si vous voulez marquer un mois, un jour ou quelque chose d'important. On a ici des petites flèches, vous savez comment j'aime les flèches. Ici nous avons une sorte d'ornement de trois mandalas différents qui peuvent être pris soit pour un ou soit les trois en même temps. On a le même dans une taille un peu plus petite. On a encore des flèches ici et juste là on a différentes plumes à différentes tailles. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire des dessins qui déjà me plaisaient. Ce sont des dessins que moi j'utilise régulièrement. J'adore le cercle du mandala, j'adore les plumes, j'adore les flèches. J'adore mettre des petits trucs en petits coins, etc. Donc j'ai fait vraiment un concentré de tout ce que j'aimais. Et comme vous étiez énormément à me demander de faire des stickers pour bullet journal et je voulais absolument rester dans le domaine du mandala comme pour ma boutique en fait, et bien voilà, tout simplement ces planches A5 sont désormais disponibles donc sur ma boutique. N'hésitez pas à voir, je vous mets le lien en barre d'infos et je vais très certainement vous le mettre en commentaire épinglé pour que vous puissiez juste cliquer dessus, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que j'ai passé un temps fou. Il y a en moyenne, à part les flèches qui prennent quand même un petit peu moins de temps, mais il y a en moyenne 1 à, on va dire, allez, 2-3 heures par dessin. Donc après il y a la mise en place etc. Il fallait que je vois si en diminuant on voyait toujours les détails. Parce que vous savez je fais toujours des grands mandalas que je diminue pour être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fin. Et donc voilà ma première planche et je suis vraiment très contente. Donc je les trouve vraiment très sympas. Moi c'est sûr que je vais m'en faire pour moi également parce que j'adore comme tout, j'adore coller des plumes partout, vraiment j'en mets même sur mon ordinateur, j'en mets sur ma tablette, sur mon téléphone, sur mon agenda, enfin il y en a vraiment partout, j'adore ça.
Et je suis trop contente, je suis franchement fière de moi pour le coup. Je suis en train d'en faire également au niveau de l'alphabet. Donc faire des petits stickers avec les lettres de l'alphabet, je trouve que ça peut être quelque chose de très sympa. J'adore en fait moi-même dans mes bullettes quand il y a un mot qui est écrit différemment, sauf que de l'écrire à la main, bah, ça prend un temps fou. Et on n'a pas toujours la régularité, j'ai envie de dire, donc je me dis qu'avec des petits stickers, et bah, ça peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais vraiment ravie d'avoir votre avis. Vous l'avez vu également avec celui-ci, j'ai fait des tests d'impression, c'est tout simplement par rapport au coloriage que je veux créer. Je l'avais mis sur Instagram et vous étiez beaucoup à me dire que ça vous donnait envie de le colorier, et bah tant mieux parce que c'était entièrement le but. Par contre, j'ai le souci, je suis beaucoup trop précise et minime dans mes traits en fait. Et donc vous voyez, c'est très fin et c'est trop fin. On ne peut pas colorier en fait, c'est pas possible, c'est beaucoup trop fin. Donc il faut que je recommence ce que j'ai fait. Donc là voilà, pouf, je vous en spoil un autre où j'ai commencé le contour, de façon plus large et je me suis rendu compte que c'était pas encore assez. Donc voilà, c'est un travail, voilà, vous êtes spoilé de deux. C'est un travail de longue haleine parce que c'est vrai que c'est cassé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment toujours appliquée à faire du dessin très minutieux, très fin, d'en mettre vraiment beaucoup sur une toute petite zone. Et là, je dois faire tout le contraire. Mais c'est pour ça que j'ai voulu l'imprimer chez moi et pas chez l'imprimeur pour pouvoir faire des tests. Et c'est très bien, donc je suis très contente. Forcément, après, je l'imprimerai au niveau de l'imprimeur pour avoir une qualité encore meilleure au niveau du noir. Mais au moins, je vois ce que je dois faire, etc. Donc là, je sais que j'en ai déjà fait 6, même 7. Et donc, du coup, je dois retravailler entièrement les 7. Mais c'est pas grave parce que c'est tous des formes super originales. En fait, je crois que dans tout le coloriage, il n'y en aura que quelques-uns qui auront réellement cette forme de cercle basique, j'ai envie de dire. Mais ils ont tous, en fait, des formes spécifiques. Donc comme vous l'avez vu, au niveau d'un attrape-rêve, là du cercle qui est entrecoupé, j'ai plusieurs autres formes que forcément je ne vous spoile pas tout de suite. C'est énormément de boulot, il ne sortira pas demain, il ne sortira pas de après-demain, à mon avis il y a encore des mois et des mois de boulot là-dessus. Mais c'est ça qui est cool et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Complètement autre chose, vous m'avez vu avec cette petite boîte à chaussures, vous deviez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous montre cette godasse celle-là. En fait, tout simplement, je suis en train de tester la peinture Angélus, donc qui est une peinture exprès pour le textile, mais encore un niveau au-dessus de ce que j'ai toujours fait, parce que là, c'est principalement au niveau de tout ce qui est cuir, entre guillemets, étant donné que je n'achète pas de cuir, du moins du vrai cuir. Et donc voilà, en fait, j'ai tout simplement envie de faire un mandala, en fait, sur cette paire de chaussures. Donc je sais pas encore si je vais la vendre, je sais pas encore si je vais me la garder. Mais l'avantage de cette peinture, c'est qu'elle tient dans le temps et elle est imperméable. C'est-à-dire que vous pouvez salir votre chaussure, vous pouvez mouiller votre chaussure, ça se nettoie. Donc ça c'est vraiment très cool, donc je suis en train de la tester actuellement. C'est très difficile de s'en procurer en France parce que c'est une marque new-yorkaise. Et en fait le petit pot en lui-même vaut 6-7 €, donc ça c'est plutôt cool. Malgré qu'il soit quand même tout petit. Mais en fait les frais de port montent à 10, 15, 20, même 25 € sur certains sites. Donc ça c'est vraiment une catastrophe. Et en France il n'y a qu'un seul magasin parisien qui le fait. Je ne saurais plus du tout vous dire lequel. Si vous cherchez sur internet vous le trouverez très facilement. Mais voilà, c'est une marque quand même très rare, très difficile à se procurer. Mais j'avais vraiment trop hâte de la tester. Et je me dis que de me faire des chaussures ça peut être vraiment sympa. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, dites-moi en commentaire quelle pointure vous mettez. Parce que là, forcément, j'ai pris du 38 qui est ma taille en un peu plus grande. Je fais un 36-37, on va dire. Mais je mets toujours du 38 pour pouvoir mettre des grosses chaussettes dedans. Donc voilà, dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir quelle taille vous mettez. Parce que j'ai voulu prendre ma taille à moi en me disant que si ça ne se vendait pas, eh bien c'est pas grave, moi je pourrais toujours les mettre. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire, je veux savoir la taille de vos pieds.
Bonjour tout le monde, on est désormais le dimanche. Comme vous l'avez vu, j'ai bien avancé, j'ai fait pas mal de choses. Au niveau de la tablette, vous l'avez vu, je suis en train de faire un alphabet avec une typographie mandala. Toujours dans mon optique de stickers pour le bullet. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise énormément, j'adore ça. Donc voilà, je suis en train de les faire, ça prend énormément de temps. J'ai dû tous les dessiner une à une, puis ensuite faire les mandalas comme vous l'avez vu, à chaque fois gommer, etc. Ça prend beaucoup de temps, c'est très galère, mais je m'éclate, j'adore faire ça. Donc je fais au mieux pour pouvoir le mettre au plus vite possible sur ma boutique. Je fais comme je peux, comme vous l'avez vu, j'ai aussi des commandes de mandala personnalisés. Donc je me suis mise au mandala personnalisé en forme d'animaux. Donc là vous l'avez vu sur du format A4. Donc j'attends de le finir pour pouvoir illustrer en fait au niveau de ma boutique. Mais je compte l'ouvrir très prochainement en format A5 et format A4. Donc voilà, c'est aussi un autre projet qui va bientôt être mis en place, je l'espère. Je voulais également vous parler d'un autre projet qui me tient énormément à cœur, c'est d'ouvrir mon propre Patreon. Donc Patreon c'est quoi? C'est un site internet en fait, tout simplement, c'est un peu comme un blog où je pourrais publier des articles. Et voilà, et ça fonctionne à base d'abonnements en fait. Si je réalise ce projet, je vous en ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer dans les détails, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà un petit peu le concept. Mais voilà, j'avais vraiment pensé le faire parce que c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore écrire. Seulement j'ai pas le temps et je ne prends pas le temps. Faire un site internet, je ne sais pas, je me sens pas encore prête en fait pour le faire. Et que Patreon, tout est déjà mis en place, j'avoue que j'aime énormément ça. J'avais pensé faire vraiment des tutos à base d'images pour certains dessins, etc. Certaines personnes fonctionnent mieux par image que par vidéo. J'avais aussi pensé parler un petit peu plus tout ce qui est travail pur et dur au niveau de YouTube, au niveau d'une boutique en ligne, au niveau de, voilà, de son entreprise, etc. Je le ferai davantage sur Patreon parce que sur YouTube, je le sens pas trop. Donc voilà, c'est des projets que j'ai en tête, je ne sais pas encore trop quand ça arrivera, mais normalement ça ne devrait plus tarder. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme d'habitude, c'est là où je papote le plus, où je mets le plus de nouvelles. En tout cas, comme je vous l'ai dit, au niveau du Patreon, si le projet se réalise comme je l'ai dans ma petite tête, eh bien vous aurez bientôt une vidéo là-dessus où je vous en parle plus en détail et où je vous explique les différents paliers, les différentes choses, les différents contenus, etc. En tout cas, je vais arrêter ce vlog ici. J'ai pas mal avancé, mais j'ai d'autres choses à faire hors caméra, forcément. J'espère, comme d'habitude, que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller à vos commentaires et me dire toutes les petites choses que je vous ai demandées au cours de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.